refonder le monde. Ainsi que nous l'avons évoqué dans d'autres articles, nos présentes sociétés se résignent à accepter le cadre existentiel de villes en croissance perpétuelle et de campagnes toujours plus urbanisées. Les terroirs, dont des particularités servaient de support à tout un légendaire accompagnant une perception symbolique de la géographie, subissent quotidiennement les ravages du bulldozer, éventreurs de collines et broyeurs de forêts, annonçant lotissements, nouveaux tronçons d'autoroutes ou ferroviaires. Affront supplémentaire infligé à la nature, la multiplication des éoliennes venues mécaniser le paysage. Cervantes doit en rugir. Parallèlement à cela, et souvent conséquemment, les individus asservis par des impératifs qu'impose une façon de vivre et n'ayant pas d'autre alternative que d'en subir les contraintes, se retrouvent, dès leur naissance, privés des repères établis par les anciennes civilisations dont l'idéal supérieur s'arrimait à des modèles éternels. Et ce, comme en témoignent, si on les interprète avec justesse, nombre de vestiges archéologiques. En outre, situation gravissime et cause d'inévitables tensions et conflits, les populations de souche européennes, mais aussi d'autres continents, se retrouvent désormais confrontées à un déracinement systématique. Ce qu'il est convenu de nommer les flux migratoires ne conduisent qu'à provoquer une mondialisation des peuples et, finalement, un anéantissement des spécificités ethniques vouées, jadis, par leur environnement culturel, à transcrire, partout différemment, un vécu qui se voulait en permanence la jonction entre les limites de l'humain et l'illimité lumineux du divin. À plusieurs reprises, l'occasion nous a été donnée d'écrire que si cette situation dérivait de l'involution inhérente à la descente du cycle dans la phase finale de son enténèbrement, certaines intelligences, portées à en tirer un profit des plus matériels, mais aussi à instaurer leur domination sur les consciences, avaient fait en sorte de contrôler les plus bas instincts d'individus mentalement en conformité avec l'artificialité du présent monde. Nous pourrions surnommer ces intelligences les maîtres planétaires, mais aussi les grands falsificateurs de nos sociétés. Ils sont les promoteurs de tout ce qui, se muant en obligation juridique ou en injonction sociétale, conduit à inverser les valeurs fondatrices de jadis et à rejeter les vestiges d'un passé témoignant encore des notions d'ordre, d'équilibre et de beauté. Notion faisant écho à l'immable autant qu'éblouissante harmonie, rayonnant au commencement du cycle et désignée comme constitutive du centre suprême, pôle de toute civilisation véritable, car exigeant la droiture dans le comportement. Ce centre fut dénommé Hyperborée par les Grecs. Thulé, avec ces mêmes Grecs, puis les Romains. Tula, chez les Daces, ainsi que dans la tradition amérindienne toltèque. Île au nord du monde, précise le livre des conquêtes irlandais. Et Maina Blash, île des Pommiers, l'Avalon que mentionne le légendaire arthurien, toujours en Irlande, île blanche, au pied du mont Mérou, le pôle pour les Arias de l'Inde. La nébuleuse conspirationniste dénomme ces grands falsificateurs Illuminati, de façon à montrer qu'ils ont pris le relais des individus qui, au XVIIIe siècle, investissant diverses obédiences maçonniques, tout en constituant eux-mêmes une société secrète, fomentèrent plusieurs complots dont l'un, au moins, réussit pleinement. La Révolution française, avec, pour conséquence, des centaines de milliers de victimes. Hypothèse déjà énoncée par certains chercheurs, le but non avoué mais obsessionnel des dirigeants, demeurant dans l'ombre, au sommet du pouvoir mondial, serait de faire en sorte, et ce, en usant de tous les moyens dont ils disposent, que s'avère impossible un éventuel retour à ce qui est principiel, c'est-à-dire la force, d'essence divine, constitutive d'un État-nation, qui est d'abord un état d'esprit, s'organisant de façon à manifester la tradition. Mais selon une objection souvent formulée, comment un pouvoir de nature humaine pourrait-il s'opposer à la surnature du divin président à ce retour ? Pareille chose semble effectivement impensable. Sauf à y voir une aberration de l'esprit, et c'est dans cela que l'on identifie un tel comportement à celui des titans, ou de leur équivalent
dans les mythes vikings. Débordant d'hubris, les Illuminati sont poussés par l'irrépressible conviction qu'un tel acharnement à modifier irréversiblement l'humanité ouvre en grand les portes du progrès. De fait, enfermés dans la matérialité des choses, les êtres de notre époque n'auraient plus ni la force, ni même le désir de se tourner vers le sacré, voire simplement d'en admettre l'utilité. Il suffit de constater l'enthousiasme hystérique, délirant et surtout pathétique de grotesques, des foules énormes rassemblées lors d'événements sportifs ou musicaux, quand les deux ne se combinent pas à l'occasion de Jeux olympiques, pour comprendre que certaines intelligences gouvernant la planète sont largement parvenues à leur fin. Toutefois, au dire des textes les plus fondamentaux, la conjoncture que nous connaissons, aussi dramatique soit-elle, n'est que provisoire et, en vérité, traduit l'ultime phase de désagrégation de sociétés chaque jour plus fragilisées. Aussi, les détenteurs de la connaissance se doivent-ils d'anticiper mentalement sur ce qui s'imposera au lendemain d'un écroulement général. Il s'agit d'une attitude exigeant prioritairement de concevoir les fondements du monde à partir de matériaux présentés par ce qu'on dénommera désormais la tradition polaire. En effet, les foules évoquées sont révélatrices de la fin du cycle, marquée d'endémique façon par le quantitatif et, de la sorte, ne peuvent prendre place dans le contexte d'un recommencement de civilisation que gouvernerait la composante qualitative des choses. C'est ce qu'affirment, nous venons de le dire, des écrits essentiels du monde indo-européen et même au-delà. Ainsi, la grande épopée de l'Inde, le Mahabharata, narre que les devas, les dieux, las de voir la déesse Terre étouffée sous le pullulement et le poids de l'espèce humaine, admettent la nécessité d'un conflit éliminant le surnombre d'individus. Il en est de même dans la tradition irano-mazdéenne, dès lors qu'au moment du Frashkar, la régénération ou, si l'on préfère, le rajeunissement du monde, une sélection drastique doit s'opérer. La sagesse nordique annonce une situation semblable. Lorsque s'achèvera le Ragnarok, ou destin final des puissances, seuls demeureront les fidèles troupes. Sous-entendu, les êtres capables d'une fidélité sans faille et combattante, puisqu'il est question de troupes à la tradition. Une telle exigence n'est, on s'en doute, possible que pour un nombre des plus restreints d'individus. Selon le grec Hésiode, à peine 30 000 personnes vivaient en âge d'or, ce qui laisse supposer que le retour, obligatoire selon les exigences du cycle, de cet âge, verrait une même proportion de peuplement. Dans l'Apocalypse de Jean, les élus, destinés à connaître un monde rénové, ne seront que 144 000. Il ne s'agit pas, bien entendu, de prendre ces nombres au pied de la lettre, car nous sommes en présence de symboles codés. Par contre, les textes s'accordent sur un point fondamental. Après les temps ultimes, seule une minorité pourra perdurer. Dans ces conditions, il faut admettre que des milliards d'individus composant aujourd'hui le peuplement planétaire sont symptomatiques d'un état transitoire, mais non destiné à se pérenniser. Plus brutalement, Gurdjieff disait « Beaucoup de gens sont déjà morts et ne le savent pas ». Alors, habituons-nous à considérer comme défunts tous ceux de nos semblables, sans attache avec l'ordre principiel, sous-jacent ou tangible, qu'expriment les termes tels que « dharma » en Inde, « dike » pour la Grèce antique, ou encore la notion de roc, destin, dans le vocabulaire viking. Il y a donc d'innombrables figurants condamnés à tout ignorer du scénario divin. Refonder mentalement le monde, en préparation d'un achèvement du cycle et de ce qui en résultera, nécessite donc prioritairement la connaissance de la tradition polaire. Nous ne redirons jamais assez à quel point la notion de plus longue mémoire, indispensable à la survie d'un peuple, s'inscrit comme l'un des plus évidents traits de génie de Friedrich Nietzsche. Celui qui rêvait d'écrire avec des éclairs a transcrit là une fulgurance vouée à réveiller un certain nombre de cerveaux assoupis. En réponse à la substitution de population,
menaçant l'identité européenne, cette notion de plus longue mémoire, une fois replacée dans le contexte de la tradition évoquée, impose un rappel idéologique vigoureux de ce qui constitue l'origine et l'accomplissement de l'histoire humaine. C'est probablement cette notion de mémoire originelle que Wolfram von Eschenbach, l'auteur du Parzival, version germanique du récit de Chrétien de Troyes, rédigé au tout début du XIIIe siècle, a voulu exprimer en la personne de la demoiselle qui porte le Graal. Rappelons d'abord que, pour Wolfram, le Graal n'est pas un calice, mais une pierre surnaturelle, de provenance mystérieuse puisque, dit le récit, un sage en avait clairement lu le nom dans les étoiles. De plus, pareil minéral inconnu se voit défini comme une chose parfaite à quoi rien ne manquait et qui était à la fois racine et floraison, car le paradis n'avait rien de plus délicieux. Le conte nous apprend encore que l'on a découvert son existence à Tolède. Situé au milieu de l'Espagne et très proche de ce fameux 40e parallèle qui passe par le sommet de la Sardaigne et rejoint le mont Olympe, Tolède, centre secondaire et, comme tel, projection du centre suprême, occulterait le nom de Thulé, tout en le suggérant par une certaine parenté sonore, résultant des T, L et E communs. Divers auteurs, dont René Guénon et Julius Evola, ne manquèrent pas de comparer le Graal de Wolfram à l'alchimique pierre philosophale, figurant la réintégration de l'âge originel, ainsi qu'à l'omphalos delphique marquant le milieu du monde. Dans ces conditions, le nom de la porteuse du Graal est des plus significatifs. En effet, cette demoiselle, dont le visage rayonnait d'un tel éclat que les personnes présentes crurent voir le jour se lever, se nomme Repense de joie. Plus qu'un nom, il s'agit d'une désignation symbolique, en rapport avec la fonction qu'exerce la ravissante porteuse du Graal et que l'on interpréterait comme suit « souvenance de joie ». Il serait sans doute plus exact de dire « souvenance d'une joie ». Une joie exprimant la plénitude d'un état originel, figuré par la surnaturelle pierre, que traduit le lumineux visage de celle ainsi nommée. Il ressort de notre travail qu'une mémorisation de toutes ces données configurant l'origine de notre identité européenne détermine une série de sujets d'études indispensables à une refondation mentale du monde. Le premier, venant légitimer et renforcer les données évoquées, concerne l'archéologie. Nous en avons parlé à propos de certaines découvertes, souvent sujets à polémique, et dont se détournent les mandarins de cette discipline, qui tentent à montrer que l'ancien monde faisait partout référence à la notion de centralité, et ce, principalement par l'image de la pyramide, monument évocateur de la montagne polaire. Précisons que le pyramidion, pierre ultime au sommet de la pyramide, revêt une signification identique à celle du Graal. Ce domaine ne pourra que révéler un état d'esprit radicalement opposé au comportement général des individus formatés par nos sociétés. Surtout si ces découvertes s'accompagnent de la lecture des œuvres de René Guénon, Julius Evola, Pierre Gordon, René Schwaller de Lubix ou encore Mircea Eliade. Sans oublier certains auteurs, tels que Colin Wilson et Michael Crémeau, qu'exècrent les serviteurs aussi dociles que zélés de l'archéologiquement correct. Le deuxième sujet porte sur le fait suivant. Ces anciennes civilisations établirent unanimement qu'un être ne se compose pas que de chair et d'os, mais qu'il dispose d'une corporéité de nature subtile, le double, dont la manifestation la plus élevée spirituellement est représentée sous l'aspect de l'auréole, aussi bien dans le paganisme que dans la chrétienté. Parvenir à maîtriser cette autre corporéité consiste à établir un pont entre le visible et l'invisible. À ce stade de perception, la mort, du moins telle que nous l'appréhendons, au double sens que comporte le verbe appréhender, n'a plus d'existence. Dans une société traditionnelle, chacun, de son vivant, s'exerçait à induire dans sa conscience un sentiment d'éternité et, ce faisant,
à évacuer l'impression, combien angoissante de nos jours, du temps imparti au corps physique ou, si l'on préfère, qui reste à vivre. Complémentairement à ce qui vient d'être dit, il est nécessaire de prendre connaissance d'études scientifiques concernant ce que l'on nomme les expériences de mort imminente, EMI, en anglais NDE, pour Near Death Experience, à savoir que des patients revenus d'un état plus que critique, avec électroencéphalogramme plat, se souviennent d'avoir été dans un supramonde baigné d'une lumière divine conférant une ineffable joie. Au réveil, ils en garderont le souvenir, disons la souvenance, malgré l'impossibilité de traduire cela par des mots. Cette souvenance d'une joie sans pareille nous ramène donc à la porteuse du Graal.